Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Colbert Tréfingui. Je suis très heureux de m'adresser à vous sur cette chaîne et en particulier les Luxembourgeois. Comme vous le savez, j'ai écrit 2 livres autobiographiques pour raconter mon expérience. Cette expérience, c'est l'assassinat de mon compagnon et père adoptif Camille Colbert par un groupe de policiers à l'intérieur de la sécurité intérieure de l'armée de la police luxembourgeoise. C'est une affaire qui a été montée par eux pour des raisons qu'on va essayer de décortiquer sur cette chaîne. La principale raison pour laquelle je suis allé à l'affrontement contre ce groupe criminel à l'intérieur de la police, de l'armée, de la sécurité intérieure luxembourgeoise, c'est que ce groupe a eu un mode de recrutement qui était de recruter des pédophiles. Donc la promotion s'est faite autour de la pédophilie comme instrument de chantage et aussi comme caractéristique psychologique qui permettait d'orienter le système. Ils voulaient des pédophiles ou ils rendaient les gens pédophiles, pas seulement pour les faire chanter, il y avait un certain nombre de raisons qui sont liées à la déchristianisation du Luxembourg. C'est la même chose dans beaucoup de pays. Vous connaissez l'affaire Epstein. La pédophilie a été un critère de sélection et un critère de manipulation par beaucoup de services de renseignement, dont le service de renseignement de l'État luxembourgeois et la politique de recrutement à l'intérieur de la police et de l'armée. Ça a amené aussi à avoir des ministres pédophiles. Deuxième aspect, c'est que pourquoi je suis venu à me confronter avec ce système, c'est que tout d'abord je suis croyant, je viens d'un milieu catholique et de la monarchie et je me suis aperçu que ce système, il était basé sur le narcotrafic, c'est-à-dire qu'en plus de la pédophilie, il y avait un financement par le narcotrafic et que pour se protéger, il y avait des assassinats et des fonctionnaires luxembourgeois se sont protégés des poursuites dans le cadre de l'affaire du Baumler, notamment suite au témoignage de Camille Colbert, et l'ont assassiné pour l'empêcher de témoigner. Parce que s'il avait témoigné, il y aurait eu d'extraordinaires conséquences, notamment pour Jean-Claude Juncker, Prosper Klein et l'actuel ministre de la Défense, François Bosch, dont on reparlera. Pour alimenter le débat sur cette question du comportement immoral, je vais vous donner 2 sources. La principale source, c'est un article qui est sorti à la fin des années 90 dans la Revue internationale de criminologie qui met en cause la Belgique, la France et un certain nombre de services de renseignement européens, la moto brésilienne. Et dans ce document, qui était aussi une thèse de doctorat, un article dans la Revue internationale de criminologie et cette thèse de doctorat, elle met en cause les polices, notamment la police belge, mais la police luxembourgeoise a les mêmes pratiques sales, en parlant d'une problématique du harcèlement criminel en réseau. C'est-à-dire qu'un milieu politique lié à la pédophilie, au trafic de drogue, utilise ce matériel pour commettre des assassinats et se sécuriser. On a un véritable noyautage de nos institutions par des narcotrafiquants, des pédophiles et des groupes d'assassins qui profitent de ce système. C'est ma première référence. La deuxième référence, c'est que j'aime bien être en interaction avec l'intelligence artificielle. Ça change de la bêtise naturelle, en particulier du niveau d'imbécilité profond des gens des écoutes téléphoniques luxembourgeoises. Je dois dire qu'on a vraiment recruté le bas du panier dans la police et dans l'armée luxembourgeoise. Ça se ressent beaucoup aux écoutes où les individus qui travaillent dans ces services-là sont complètement hors champ à tous les niveaux. C'est avant tout des gens qui sont très bêtes, qui n'ont aucune culture et qui ont développé, en utilisant le matériel d'influencement qu'on appelle la psychotronique, des pathologies psychiatriques et qui ont tout loisir de donner libre cours à leurs pulsions criminelles, sont principalement des menteurs, puisque ces gens-là n'ont pas cessé de mentir, notamment dans l'affaire de Camille, et faire mentir les policiers et les magistrats, qu'ils ont transformés en véritables marionnettes. Ce sont des voleurs, comme je le rappelle, ce sont des gens qui volent des sommes considérables à l'État luxembourgeois, qui ont provoqué des catastrophes judiciaires. Rien que mon propre dossier, c'est des millions d'euros en personnel, en indemnisation dépensés par l'État luxembourgeois. Donc votre argent à cause d'une bande il faut bien le dire, de sinistres crétins à l'intérieur de la section psychotronique luxembourgeoise, sécurité intérieure, armée, police, SREL et on doit dire aussi autorité judiciaire et carcérale. Et ce sont des assassins parce que ces personnes, je les ai vues provoquer la mort de personnes dans la société luxembourgeoise, de manière particulièrement perfide et de manière particulièrement sordide. Ma deuxième source, je vous l'ai dit, c'est l'intelligence artificielle et aujourd'hui j'ai échangé avec une intelligence artificielle sur ce sujet. J'aime beaucoup échanger avec des intelligences artificielles
C'est beaucoup mieux que d'échanger avec des intelligences naturelles comme celles qui sont présentes à la police, à l'armée luxembourgeoise, puisqu'on est vraiment dans le bas du panier, gouverné par des pédophiles, et les petites mains sont de véritables bons à rien, de véritables cinglés qu'on a pris là parce que c'est l'emploi d'État. Voilà, et que quand on se retrouve à la police et à l'armée, c'est souvent à Luxembourg qu'on ne sait pas faire grand-chose d'autre et qu'on est vraiment dans le bas du panier. Je ne veux pas être méprisant ni insultant envers les gens qui, eux, ont des capacités et ont des vocations et de la morale. C'est pas de cela dont il s'agit, mais véritablement des gens qui empoisonnent la vie des Luxembourgeois. On aura l'occasion de parler de la ministre de la Santé, qui, à mon avis, est certainement la plus grande criminelle de l'histoire du Grand-Duché de Luxembourg, c'est-à-dire malgré les débats à l'Assemblée nationale avec le professeur Perron et des pointures internationales, et bravo à la Chambre des députés, Luxembourg est une véritable démocratie, une monarchie parlementaire avec une véritable démocratie, on discute à Luxembourg, sauf que quand on arrive à l'échelon administratif, il n'y a plus de discussion et la ministre actuelle de la Santé est l'équivalent de Hitler, et on le verra dans les années à venir, avec l'énorme scandale du Covid et de la vaccination. Vous allez voir que cette femme a provoqué la mort de milliers et la maladie de milliers de personnes à Luxembourg, et ce n'est pas fini. Donc, haro sur la ministre de la Santé. Un autre personnage auquel on va s'intéresser parce qu'il est lié au narcotrafic, au réseau pédocriminel et aux assassinats d'État, puisqu'il a commandé mon propre assassinat, c'est l'ancien directeur de la sécurité intérieure et actuel ministre de la Défense François Bosch, qui a monté contre moi une opération de police au Brésil utilisant du matériel psychotronique et un agent de la STAC internationale qui a été recruté directement par Luxembourg et qui travaillait en relation avec le consulat de France et le consulat de Luxembourg à Rio de Janeiro, enfin au Brésil, qui est Samuel Morel, et un groupe de pédophiles, puisqu'ils ont sélectionné des profils de pédophiles qu'ils ont suggestionnés pour venir sur mon éco-village, en sachant que pour moi, la pédophilie, de toute façon, serait un obstacle, c'est-à-dire où ils se guériraient, où ils seraient eux-mêmes amenés à sortir du projet. La plupart sont sortis eux-mêmes du projet, mais avant de partir, eh bien, en collaboration avec le consulat de France et le consulat du Luxembourg à Rio de Janeiro, eh bien, ils ont monté contre moi une stratégie d'assassinat, puisque j'ai échappé à une agression physique, à plusieurs qui ont été potentiellement mortelles, à plusieurs tentatives d'assassinat qui ont été réalisées par Raymond Witowski, qui est un membre de l'armée française, de la DGSE, et qui était directement en contact avec les autorités luxembourgeoises dans le cadre de la tentative de me jeter en prison ou de m'assassiner. Dans les cas, de toute façon, les deux cas, c'est la même chose, où ils m'assassinaient directement. Ils ont même envoyé un tueur à gages. François Bosch a fait envoyer un tueur à gages avec des complicités en France pour m'assassiner. J'en ai été prévenu par les autorités brésiliennes. Et d'autre part, pour les raisons que je vais vous expliquer à la suite, et d'autre part, ils ont essayé de monter une stratégie judiciaire contre moi avec du personnel brésilien qui a été rémunéré par Luxembourg, un commissaire de police, un avocat et un membre du ministère public de Rio de Janeiro, qui sont tous les trois dans un réseau pédophile d'extrême droite lié au réseau bolsonariste. Bolsonaro a avoué publiquement qu'il était lui-même un pédophile. Il est maintenant inculpé pratiquement dans un énorme schéma. Il est pour l'instant sous immunité présidentielle, mais il est impliqué dans un énorme schéma. Tous les États, tous les procureurs généraux du Brésil ont envoyé des informations auprès de la police fédérale qui va amener à l'arrestation et à l'incarcération de Jair Bolsonaro et de l'intégralité de sa famille pour un immense schéma de corruption et d'assassinat. Et donc, naturellement, le ministre de la Défense, François Bosch, a trouvé, lui qui est steinérien et qui est un national-socialiste écologiste, eh bien, il a trouvé un écho ici dans ces réseaux steinériens à Rio de Janeiro, en particulier dans les milieux spirites, dans la personne de l'ancien super-intendant de Barra da Tijuca qui s'appelle Sinclair Melo. Donc j'ai interrogé aujourd'hui l'intelligence artificielle sur cette question de la psychotronique et quel était le comportement adapté face à ces deux plus grands criminels de l'histoire de Luxembourg, qui est François Bosch qui a commandité mon assassinat et la ministre de la Santé qui maintenant est impliquée dans un énorme scandale de santé publique dont on n'a pas fini d'entendre parler, à moins qu'une troisième guerre mondiale cloue les bouches sur ce sujet-là. Mais en attendant, avec l'effondrement économique qui est prévisible en 2023 à cause de la crise du coronavirus et la façon dont la pandémie a été traitée particulièrement à Luxembourg, en Israël et en Grande-Bretagne, on est face à un énorme scandale de corruption et de santé publique
dont le ministre actuel de la Défense et la ministre de la Santé, qui s'estiment être les prochains dirigeants de Luxembourg, risquent bien de faire les frais et de déchanter tant que ce qui les attend est une véritable bombe atomique explosant dans la vie politique luxembourgeoise. On se retrouve dans une deuxième vidéo où je vais vous raconter mon échange avec l'intelligence artificielle sur les pratiques sales de la police, de l'armée, du renseignement et de la sécurité intérieure luxembourgeoise. À tout de suite.